promesse, Seigneur, oriente mes pas, ne laisse aucun mal me dominer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie, à cette rencontre d'amour avec Dieu notre Père. Dans cette attitude de reconnaissance et d'action de grâce au Seigneur pour son amour et sa miséricorde dans nos vies, préparons-nous à la célébration de ce saint mystère en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier de même cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront, « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi, garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans les pays de tradition de vin, non, le vin comme boisson, on dit souvent que plus le vin est conservé, plus ça prend du corps, ça devient plus fort. Non? Plus c'est conservé dans les barriques de bois, des années, des mois, plus le vin prend du corps, ça devient plus fort. Par conséquent, le vin nouveau immédiatement sorti du raisin n'a pas de force. Ça a le goût du vin, mais ça n'a pas de force tellement pour dire que bon, juste avec une coupe, tu peux toutefois te saouler. Donc, ça n'a pas de force comme le vin qui a fait 6 mois ou 1 an et conservé dans une barrique, par exemple. Mais pour que le vin puisse parvenir à avoir cette force, c'est le vin nouveau qui est gardé. C'est ce vin nouveau-là qui est gardé. Ce n'est pas un autre vin. Et c'est ce vin nouveau-là qui parvient avec le temps à avoir de la force, à parvenir à cette identité de vin. Non. Pourquoi le Seigneur dit qu'il n'est pas venu abolir la loi ni les prophètes? Parce que la loi et les prophètes n'ont fait qu'annoncer le Christ. C'est à lui qu'ils ont annoncé. Ils ont préparé le peuple. Comme Saint Paul le dit, que la loi est pédagogue, non, nous aide à marcher. La loi nous montre le chemin à suivre. C'est pourquoi il ne peut pas avoir une société humaine sans normes. Ce serait de la pure anarchie. L'être humain a besoin de normes. C'est la loi qui nous aide à savoir mettre nos pas sur les chemins de la vie. Sinon, nous n'avons pas d'orientation. Mais il est vrai que ce n'est pas toutes les normes qui sont bonnes et qui sont moralement parlant. Mais le Seigneur vient nous montrer ici que ce que les prophètes et la loi ont annoncé, c'est celui-là que vous avez devant vous. Par conséquent, c'est lui-même qui est l'économie de la loi et de la prophète, c'est-à-dire en lui se résume l'annonce prophétique et l'annonce de la loi. Et c'est ce qui s'est manifesté le jour de la transfiguration avec Moïse et Élie aux côtés du Christ, pour démontrer l'accomplissement de cette annonce en la personne du Christ, le Fils de Dieu envoyé vers les hommes. Et le Seigneur insiste sur une chose. Cette loi-là qu'il a annoncée, cette prophétie qu'il a annoncée, et que lui-même, il est. Maintenant, nous n'avons plus besoin du pédagogue, comme le dit Saint Paul. Parce que cette pédagogie que nous avons vécue nous a amenés à ce que nous espérons. Nous l'avons déjà à nos yeux. Il est venu, il est là. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire avec ce que l'accomplissement de l'annonce là a fait avec nous? Et c'est ce que le Seigneur nous dit dans l'évangile de ce jour. Observez et enseignez. Observez et enseignez.
Parce que la plénitude de la loi, la plénitude de la prophétie, c'est celui qui est cloué sur la croix. C'est là où l'accomplissement est parvenu à son achèvement. Tout est accompli. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se transforment en maîtres et qui aiment enseigner, qui aiment enseigner. Des gens qui sont là juste pour interpeller, qui sont là, entre guillemets, les pharisiens d'aujourd'hui, qui ne font qu'énumérer des normes, qui ne font qu'interpeller les gens à l'accomplissement de la loi, ben eux-mêmes ne font rien. Ils vivent en déphasage de ce qu'ils disent. Par conséquent, ici, si c'est comme ça, nous ne sommes pas dans la logique que le Seigneur dit. Observez et enseignez. Qu'est-ce que toi-même tu vis par rapport à la rencontre que tu as faite avec le Seigneur? Il est bon de parler du Christ aux autres. Il est bon de l'annoncer de par nos paroles. Mais qu'est-ce que tu fais de par tes actes? Qu'est-ce que tu démontres? Essaie de te voir, de te regarder dans le miroir de la charité, dans le miroir du pardon. Essaie de te voir dans ces miroirs-là. Toi-même fixe ce miroir et regarde-toi. À quel niveau je suis de par la vie de charité? Concrètement parlant, qu'est-ce que je fais? Et comment est-ce que je m'efforce à vivre cette loi-là, à vivre selon le modèle du Christ, qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Bien chers amis, nous voulons parvenir à goûter le vieux vin qui est le bon. Le vieux vin qui est le bon. Mais ce vieux vin-là a besoin de faire du chemin. Et le Seigneur a fait du chemin de par l'annonce, la prophétie, jusqu'à son accomplissement. Faisons chemin avec lui. Et démontrons vraiment aux hommes que nous l'avons connu et que nous avons fait l'expérience de son amour. C'est ce que la société d'aujourd'hui a besoin. Des témoins authentiques. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le en premier vous-même à eux. Et ce que vous ne voulez pas qu'ils fassent envers vous, ne le faites pas envers eux. C'est la règle d'or. Il est l'accomplissement de la loi et de la prophétie. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous puissions vraiment nous rappeler de la loi de Dieu, qui est le Christ, de par son ministère, de par ce qu'il a vécu envers nous et pour notre bien. Et une fois que nous nous rappelons vraiment de ce grand mystère, observons-le de par notre vie, notre attitude, afin de lui rendre témoignage, afin de le faire justice devant les hommes. Que sa grâce nous y aide. Prions pour la Sainte Église afin qu'elle soit toujours au milieu du peuple de Dieu, au milieu de la société, ce sacrement universel de salut. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les pasteurs de l'Église, afin que fidèles à nos engagements et à nos promesses, nous puissions vraiment apporter l'amour du Christ de par notre témoignage à tous les hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, les enfants dans la pédiatrie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour la paix dans le monde,
la paix spécialement en Europe de l'Est, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos autorités publiques afin qu'ils défendent avant toute chose la vie humaine, la dignité de la personne humaine et le bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous puissions lever les yeux vers le Christ qui est l'accomplissement de la révélation. Ne nous limitons pas au minimum. Essayons de parvenir au maximum. Ce maximum que le Seigneur nous a montré en nous disant qu'il n'y a pas de plus grand amoureux que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, accepte les prières de ton peuple. Et nous qui prenons part à cette Eucharistie, protège-nous de tout mal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De Blessing, Fortune, Martin, nos familiers et amis défunts, de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière.
Que cette communion à ton Fils unique Jésus-Christ nous sanctifie, Seigneur notre Dieu. Après avoir effacé tous nos torts, qu'elle ouvre nos cœurs aux promesses de ton règne. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.